Le printemps est ma saison préférée. Un léger souffle fait virevolter mes cheveux. Il n'y a plus qu'à les tresser. À côté de la maison, une grive musicienne a construit son nid sur une feuille de palmier. Assise au milieu des pâquerettes, je peins des petits pots en terre cuite. Pendant ce temps, un peu plus loin, Mystique s'amuse avec un ruban. Mais la fatigue la gagne. Mère Nature se réveille doucement et les fleurs commencent à s'ouvrir au milieu de l'herbe. Je décore les pots avec des dorures. La peinture est un moment de calme et d'harmonie. Le temps se fige lors de la création. L'esprit voyage dans un autre monde. Pour embellir les poteries, je dessine des motifs folkloriques. Des fleurs, des branches, des feuilles, des soleils argentés, des volutes dorées. Ces petits détails apportent une touche traditionnelle et personnelle à la peinture. Les fleurs de cerisier arrivent. Dans quelques semaines, je mangerai peut-être des cerises. En attendant, j'admire les jolies fleurs blanches. Maintenant, les pots sont prêts à accueillir leurs nouveaux amis. En avant les plantations. Le printemps avance. Les arbres se sont parés d'un magnifique feuillage vert tendre. Le jardin se colore. Je cueille des fleurs afin de confectionner un joli bouquet. Je n'ai plus qu'à l'installer sur la table extérieure. Tout à l'heure, je viendrai ici prendre le café. Les petits pots ont maintenant pris place dans la cuisine, où je suis en train de préparer les boubličky.
Ces petits gâteaux en forme d'anneau sont parfaits pour le goûter. Les boublitchki sont cuits. Direction la Gloriette. J'agrémente le café avec un nuage de lait. C'est délicieux. Maintenant, c'est le temps de lire un conte traditionnel. Le moujik et l'ours. Un moujik se rendit un jour dans la forêt pour y semer des navets. Il travaillait, labourait la terre et vit soudain un ours qui s'approchait de lui en disant « Moujik, je vais te casser l'échine !»« Ne le fais pas, mon cher ours, tu ferais mieux de m'aider à semer les navets. Je n'en prendrai que les racines, et toi, tu pourras prendre tous les hauts. »« Soit, dit l'ours, mais si tu me trompes, ne mets plus ton pied dans ma forêt. » Et il disparut dans le taillis. Les navets poussèrent, grands et fermes. En automne, le moujik revint dans la forêt pour les récolter et vit tout de suite l'ours qui sortait du taillis. « Eh bien, moujik, c'est le temps de partager les navets. Donne-moi ma part. »« D'accord, mon cher ours, prends les hauts et moi je prendrai mes racines. » Le moujik donna à l'ours toutes les feuilles, chargea les navets sur sa charrette et partit en ville pour les vendre au marché. Chemin faisant, il rencontra l'ours. « Où vas-tu, moujik ?»« Je vais, mon cher ours, dans la ville pour y vendre mes racines. »« Donne-moi une de tes racines, je veux goûter si elle est bonne. » Le moujik lui donna un navet. L'ours le mangea et de crier « Tu m'as trompé, moujik, tes racines sont bonnes, tes racines sont douces. Maintenant, prends garde de mettre ton pied dans ma forêt, je te casserai l'échine. » L'année suivante, le moujik ensemença son lopin de terre avec du seigle. Le temps de la moisson arrivé, il se rendit dans la forêt et vit l'ours qui l'attendait déjà. « Tu ne me tromperas plus, moujik, rends-moi ma part. » Le moujik dit « Soit, cette fois je te céderai les racines, et moi je prendrai les hauts. » Ils récoltèrent le seigle, après quoi le moujik rendit à l'ours les racines, chargea sa charrette de grains et retourna chez lui. L'ours goûta les racines, comprit que le moujik l'avait trompé encore une fois, se mit en colère et se brouilla complètement avec ce dernier. Le conte Le moujik et l'ours enseigne à ne pas avoir peur du danger, mais à chercher une solution au problème, à être intelligent et vif d'esprit. L'homme était intelligent et n'avait pas peur d'un ours redoutable. Il s'est rendu compte que l'ours, bien que dur, était stupide, et ainsi, le moujik a réussi à tromper le redoutable prédateur.
Ce que j'aime aussi faire en ces journées ensoleillées, c'est créer des couronnes de fleurs. Pour cela, j'utilise du lierre et des roses du jardin. Maintenant, la couronne est prête. Merveilleux. Après plusieurs semaines d'attente, les cerises sont là. Joyeux printemps à tous, à bientôt.